Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien en cette période de transmission de Covid-19? Moi ça va bien, j'espère que vous n'êtes pas dans une région où vous êtes confinés, parce que dans ce cas-là c'est pas marrant du tout. Mais bon, on en fait beaucoup, il me semble, pour une maladie qui n'est pas si grave que ça. On va parler un petit peu de cette actualité, parce que tout le monde en parle, alors du coup moi aussi. Alors, personnellement, je n'y crains pas trop parce que j'ai déjà été, j'ai une vie assez longue et été contaminé par la grippe. Je me rappelle une fois, quand ça m'est arrivé, c'est pas si loin que ça d'ailleurs, ça fait 6-7 années en arrière. J'ai eu une grippe où là, c'est franchement grave. Oui. Parce que quand vous avez la grippe, la vraie, à cette époque-là, je me rappelle, le virus circulait dans la région, hein, et il y avait un gros foyer au village. D'ailleurs, je ne sais plus combien ils ont eu de morts à l'EHPAD chez les personnes âgées, mais c'était très important. Les corbillards faisaient que de se succéder pour emmener les personnes mortes. Et il a suffi que je descende au village pour que je me retrouve contaminé à mon tour et que je prenne une grippe qui m'a complètement mise par terre. Mais vous vous trouvez dans un état de faiblesse où il vous semble vraiment que vous allez y passer, que vous allez mourir, oui. Oui, oui. Alors bon, quand je vois les gens qui sont atteints de Covid-19, il n'est pas question de ça. D'ailleurs, il doit y avoir beaucoup plus de personnes que le nombre qui disent qu'ils sont contaminés. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, probablement, à moins que le virus ne mute et qu'il devienne carrément méchant, mais tant que ce sera celui-là, c'est pas très grave. C'est quelque chose qui va s'enrayer, qui va disparaître avec l'arrivée des beaux jours, surtout qu'on arrive au mois de mars, bientôt au mois d'avril, et en principe ce genre de choses finit par s'estomper seul. Mais dans toutes ces choses-là, vous voyez derrière des gens qui passent leur temps à dire « on ne nous dit pas tout, les chiffres sont trompeurs ». Oui, ils sont probablement trompeurs les chiffres, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il y a des morts plus que d'habitude. Ce qui tue beaucoup plus, c'est la grippe. La grippe fait 10 000 morts par an, et on en a l'habitude. Et donc, on dit peu importe. Mais oui, pour avoir eu la grippe, je peux vous garantir que c'est une tueuse, oui. Oui, oui. C'est quelque chose que je ne souhaite pas réavoir encore une fois dans ma vie, la grippe, parce que c'est franchement détestable. Je peux vous le dire. Alors parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours la catastrophe, et ça c'est alimenté par les témoins de Jéhovah, par les évangélistes, par tous les fous de Dieu, qui pensent aussi que la Terre est plate, et qui nous expliquent aussi que si vous échappez au coronavirus, le 30 avril de cette année, vous allez mourir parce qu'il y a une météorite qui va nous tomber dessus. Alors là aussi c'est complètement faux. La météorite ne va pas nous tomber dessus, c'est vrai, elle passe près de la Terre, mais en unité astronomique. Elle ne passe pas si près de la Terre que ça. Je ne sais pas si vous savez quelle est la distance de la Terre à la Lune. C'est déjà pas loin. Hein. Pour aller à la Lune, c'est quand même loin. Il faut une grosse fusée et plusieurs jours pour y aller. Bon, ben, le météorite, il va passer à 14 fois cette distance. Distance Terre-Lune multipliée par 14 pour avoir la proximité la plus proche de ce météorite avec la Terre. Donc il est franchement très loin. Et vu que la Lune ne nous tombe pas sur la tête, ben, le météorite ne nous tombera pas sur la tête non plus. Ça n'a pas empêché des gens de fabriquer des vidéos, de fabriquer des articles de journaux, où ils expliquent que c'est terminé, selon la NASA, nous allons tous mourir le 29 avril, l'espèce humaine et tout ce qu'il y a sur la Terre va disparaître dans une tragédie et une catastrophe épouvantable. Ça plaît aux gens, ça plaît à certains qui aiment bien ce genre de bêtises. Bon, alors il n'y aura pas de caillou qui va nous tomber dessus. Finalement, on n'est pas plus avancé qu'au temps d'Astérix, où il y avait déjà un coronavirus qui était un conducteur de chars romains, et aussi les Gaulois qui avaient toujours peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Et ben, on est retombé en plein délire de cette époque-là. Il y en a qui visiblement habitent toujours un village gaulois et ne vivent pas au XXIe siècle. Alimenté bien sûr derrière par les sectes évangéliques américaines qui ont besoin de foutre la trouille aux gens pour pouvoir les emprisonner sous leur emprise. La peur étant le principal vecteur d'emprise. Si vous faites peur à quelqu'un, vous lui faites faire n'importe quoi. Donc, on fait peur aux gens,
Et on utilise n'importe quoi, les mensonges les plus éhontés, les vérités détournées, ça n'arrête pas, dans le seul but de foutre la trouille aux gens. Et vous avez des gens suffisamment stupides pour relayer ce genre d'informations et foutre la trouille aux gens qui après deviennent perméables aux évangélistes et aux témoins de Jéhovah, ni plus ni moins. Cette semaine aussi, j'ai reçu ce livre, Renforcer vos défenses. Alors c'est vrai que je prends de l'âge, donc je commence à m'intéresser à moi, l'alimentation, le sommeil, l'exercice, la relaxation, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, prendre soin de soi, c'est des choses qui sont importantes. C'est pas des choses que vous diront la Watchtower. La Watchtower, elle relaie les paroles de l'apôtre Paul. Mon corps, je le bourre de coups et je l'emmène comme un esclave. Oui, non, mais bien sûr. Ou alors, je ne fais peu de cas de mon âme comme si elle m'était chère. Je fais peu de cas de lui-même. Donc, il ne prend pas soin de lui. Et j'ai pas vu dans ce livre, même si je ne l'ai pas lu encore, j'ai lu des passages qui m'intéressaient, que pour aller bien, il faut entreprendre le service de pionnier ou être présent au rendez-vous de service. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas vu. La vérité de la Watchtower n'a pas atteint les docteurs et les nutritionnistes et autres qui ont écrit ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas que la Watchtower, toute l'histoire de l'Église, elle est remplie de bêtises de ce genre, c'est-à-dire de périodes où des gens ont pensé qu'en vivant dans la souffrance la plus dingue, en se tapant dessus, en se scarifiant, en se s'automutilant, on allait atteindre la sainteté. Bon, d'où est partie cette idée des lettres de l'apôtre Paul, de ces passages? Mon corps, je le bourre de coups. S'il avait au moins dit, mon esprit, je le bourre de coups, on aurait pu comprendre. Par exemple, quelqu'un qui a des tendances pédophiles, il vaut mieux qu'il bourre son esprit de coups pour pas passer à l'acte, oui. Oui. Mais c'est pas en se donnant des coups de poing que... Non. Ça, c'est débile, ça. C'est pas en se donnant des coups de poing ou en s'enfonçant des couteaux dans le ventre que vous allez aller mieux. Non. Non, non, ça c'est pas vrai, ça. Mais je sais pas pourquoi, chez les religieux, c'est une idée. Avant, chez les témoins de Jéhovah, c'est très ça. Au plus tu te fais prendre des sorties magistrales en prédication, au mieux c'est. Au plus tu vas te faire mordre par les chiens, au mieux c'est. Au plus tu fais d'heures de prédication sous la pluie, dans le vent, alors que tu es malade ou que tu es déprimé, au mieux c'est. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est de la débilité, plus ni moins. Voilà, c'est... Enfin bon, n'ayez pas peur et ne succombez pas à toutes ces marchands de peur qu'il peut y avoir. C'est pas une bonne chose, tout ça. Alors, en parlant de peur, vous savez que 2 fois par an, les témoins de Jéhovah, tous les témoins de Jéhovah ont peur. Ah ouais, 2 fois par an, tous les témoins de Jéhovah ont peur. Vous n'avez pas trouvé? Bah si, à la semaine spéciale. Alors là, il y a le beau discours selon lequel on est là pour une semaine spéciale d'encouragement pour aller bien. En fait, il n'y a ni encouragement, ni ça va bien. On est dans la bêtise la plus complète. On est dans la bêtise la plus complète. Vous avez le surveillant qui arrive le mardi et qui repart le dimanche. Excusez-moi, il y avait quelque chose qui a perturbé mon attention. Et là, donc le mardi, vous avez à ce moment-là la semaine spéciale qui débute par quelque chose que beaucoup ne voient pas, mais qu'il faut savoir. Quand j'étais plus jeune, je voyais que mon papa était à la tête de la congrégation et qu'il y avait la semaine spéciale. Le mardi, il partait l'après-midi, passer l'après-midi avec le surveillant de circonscription avant la première réunion. Qu'est-ce qu'il faisait? Il contrôlait toutes les fiches d'activité des proclamateurs de la congrégation. Avant même de vous avoir salué, avant même de vous connaître, avant même de vous avoir vu, avant même de tout savoir sur vous, ce gars-là, c'est une chose, le nombre d'heures de prédication que vous faites. La première chose qu'il va voir. Dites-moi pas que ça ressemble pas à une entreprise. Quand le grand patron arriverait dans une de ses succursales, il va aller vérifier quoi? Il va aller vérifier si l'entreprise
gagne de l'argent, si les employés sont productifs, si, parce que le but c'est le rendement, ni plus ni moins, c'est normal. Mais dans une religion, le rendement, c'est quoi ça? C'est pas de la religion, c'est de l'entreprise. Et ça vous montre d'ailleurs pourquoi le rapport ne disparaîtra jamais à la Watchtower. Ils ont plus ça, ils font comment? Ils en ont besoin. Alors que c'est pas du tout biblique, même l'apôtre Paul il n'y avait pas pensé. Alors c'est de vous dire, comme c'est débile. Puis vous avez la première réunion le mardi. Alors là, il y a beaucoup qui, même s'ils arrivent en retard d'habitude, là ils sont à l'heure. Hein, parce qu'il ne faut pas se faire mal voir. Et puis le surveillant de circonscription et son épouse s'assoient au milieu de la salle. Ni en avant, ni en arrière. Ils s'assoient au milieu, j'ai toujours vu ça. Je m'étais toujours demandé pourquoi, mais en fait c'est simple. C'est pour pouvoir voir devant, voir derrière et voir tout le monde. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez aussi cette cour qui s'organise autour du surveillant de circonscription et de son épouse avant la réunion. Alors qui y a là? Alors là, vous avez tous ceux qui qui prêchent beaucoup. Ils sont tous là. Ceux qui prêchent pas beaucoup, ils sont pas là. Tous ceux qui prêchent beaucoup, ils sont là. Toutes les sœurs qui sont pionniers ou qui ont fait le service de pionniers auxiliaires ou qui ont un gros rapport sont là pour se faire connaître. Parce que de toute façon, ils n'ont rien à craindre. Ils ont un gros rapport, donc elles seront bien vues. Vous avez aussi les petits jeunes qui pensent qu'ils pourraient être nommés assistants ministériels, qui serrent la main du surveillant en se faisant bien voir en disant leur nom. Également les assistants ministériels qui se verraient bien anciens, qui viennent s'enquérir de la santé du surveillant de circonscription, savoir si tout est bien, savoir si il viendra bien à leur table durant la semaine de façon à pouvoir se faire bien voir et passer un moment ensemble et montrer qu'on est très spirituel dans notre famille, que l'épouse est bien soumise, que tout va bien, qu'on est bien rangé et qu'on remplit toutes les qualités spirituelles pour être nommé ancien parce qu'on met le ministère à la première place. D'ailleurs, on a pris du temps, on va pas travailler cet après-midi spécialement pour sortir en prédication, il faut bien le dire aux surveillants de circonscription. On fait un effort spécial sur la paye qu'on aura en moins et qu'on a demandé depuis longtemps un congé spécial pour sortir avec le surveillant de circonscription. Ah oui. Pour tout ça, il faut bien qu'il soit au courant. Non, oui. Puis alors, toute la semaine, vous avez les rendez-vous de service. Alors là, c'est le coq devant la cour. Hein. Surveillant de circonscription qui parle en faisant des grands gestes là-bas devant. Il est content, il explique. De toute façon, tout le reste de l'année, vous n'avez aucun succès dans le ministère. Mais là, si vous appliquez la technique de la Watchtower telle que lui l'a dit, mais vous allez ouvrir 15 études bibliques dans le matin et vous allez tous les baptiser à la fin de la semaine. Hein, c'est garanti, ça. Toute la technique de la Watchtower que lui, il manipule très bien et qu'il va vous montrer dans le territoire. Alors oui, justement, le territoire, on y va, c'est organisé. On déboule 25 témoins de Jéhovah au milieu d'un lotissement. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Mais le surveillant de circonscription, lui, il va avec le frère, il prend une voiture, ou du moins, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qu'il est allé faire une porte ou pas, ou un absent. Le voilà parti avec le frère un tel pour aller faire une visite. Il va boire le café, le thé, les petits gâteaux. Il n'est plus dans le territoire. Quant à la femme du surveillant, ben, elle est partie avec la sœur machin faire une visite à une personne à qui il porte les périodiques depuis 15 ans, qu'elle n'a jamais vu, c'est même plus elle habite là, le nom a peut-être changé, j'en sais rien, ça fait rien, ils sont partis. Et puis vous vous retrouvez un certain nombre dans le territoire à devoir essayer d'appliquer la technique du surveillant de circonscription. Alors, je me rappelle une fois, c'était la semaine spéciale. Il faisait moins 10 degrés. Il faisait un froid, mais c'était épouvantable. Alors tu vas aux portes, dans un lotissement, emmitouflé comme c'est pas possible, avec des gants, puis c'est la semaine spéciale, alors là tu sors même pas les périodiques, tu sors la Bible, alors tu enlèves les gants, une fois que la porte est ouverte, pour pouvoir tourner les pages de la Bible, essayer de montrer un passage à la personne, mais tu t'aperçois que ton nez qui coule, alors tu te dis, il faut que je rattrape un mouchoir dans mon sac, peut-être qu'il y a une personne en face qui se dit, c'est quoi cette histoire? Voilà, d'une espèce de pingouin qui est en train de faire geler ma maison parce qu'il y a du vent et qui fait froid, qui veut me montrer un passage dans la Bible, la porte se referme alors que toi tu commences, tu as enfin trouvé ton passage dans la Bible et que tu vas le montrer. Mais que ça pouvait être débile, mais débile à un point. Alors je me souviens une autre fois,
comme je sortais pas trop, avant que... Quand il y a eu le présentoir, je n'étais plus à la Watchtower. Ça commençait juste et je détestais ça. Mais avant, nous, dans notre congrégation, vu qu'on vit dans une ville qui est quand même assez touristique, que le samedi matin, il y a un marché qui est important et qui marche bien, surtout quand il fait les beaux jours, mais même au moment de Noël et même au moment de tout ça, le marché il est vraiment important. Alors le maire avait autorisé, parce que c'était quelqu'un de très ouvert, les témoins de Jéhovah à pouvoir avoir un stand sur le marché. C'est-à-dire que là, on n'avait pas un présentoir, on avait une table avec 2 chaises, on était assis derrière, et on présentait simplement nos publications à plat sur une table. C'est pas comme ça se fait maintenant avec ce chariot racoleur, parce que ça c'est racoleur, ni plus ni moins, parce que quand tu as des publications à plat sur une table, une personne qui veut voir, elle fait la démarche de venir voir. C'est pas toi qui l'agresse en mettant quelque chose que tu veux voir, ou que tu t'intéresses ou t'intéresses pas, tu es obligé de voir le message. Surtout que maintenant, ils font un grand panonceau en dessus, avec un slogan dessus. Donc ça, c'est du racolage, tel qu'ils le font avec leur chariot. Moi, je voudrais jamais faire du présentoir. D'ailleurs, ils m'amusent, parce que je les vois au marché avec leur présentoir. Les seules personnes qu'ils attirent, c'est d'autres témoins de Jéhovah. Ça peut pas marcher. Il y a toujours un attroupement autour de gens qui discutent et qui rigolent. Et finalement, leur truc ne sert strictement à rien du tout. Ils ne laissent jamais aucune publication ou quoi que ce soit avec leur chariote. C'est sûr que non. Alors qu'avec la table, quand c'était bien tenu, ben oui, on arrivait à laisser des périodiques à des gens, ou des fois même une publication ancienne qui partait. Ce qu'ils ne sont plus capables de faire avec leur chariote. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors donc, c'est la semaine spéciale, et je me retrouve ce matin-là à dire, je ne veux pas passer au rendez-vous, parce que je n'aimais pas les rendez-vous de semaine spéciale, je détestais ça. Et je dis, je vais aller reprendre les proclamateurs qui sont à 10h, donc je me descends pour 10h pour le marché. Et là, j'arrive au marché, qu'est-ce que je vois? Un attroupement considérable derrière la table, et la femme du surveillant qui est là. Je dis, oh ben, je voulais y échapper, je tombe en plein dedans. Alors bon, je reste de côté, je les laisse, je m'assois sur une chaise, elles étaient toutes là à discuter, à se faire bien voir par la femme du surveillant, se faire si bien voir qu'il y en a une qui habite pas loin, qui va vite chercher le café chaud dans un thermo pour l'offrir à la femme du surveillant parce qu'il fait froid. Pas à nous, hein, à la femme du surveillant. Alors, bien sûr, elle nous l'a offert aussi, elle est même allée chercher des croissants à la boulangerie à côté. Oh, extraordinaire, bon, d'une gentillesse. Alors, vous n'aviez pas ça le reste du temps, hein, c'est parce que c'était la semaine spéciale. Alors je me retrouve, parce qu'il faisait froid, avec des gants, à devoir prendre une tasse de café en plastique, avec un croissant. Mais comme moi, j'ai souvent eu des problèmes de nez, enfin depuis que je suis opéré, j'en ai moins, mais à l'époque j'en avais beaucoup. J'avais toujours le nez qui coule, le nez qui coule, le nez qui coule. Et je sens que mon nez commence à couler. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne un mouchoir dans mon sac, un mouchoir en papier. Donc je me débarrasse comment, moi, de la tasse de café et puis du croissant? Qu'est-ce que je fais? Ben, je le pose sur un angle de la table des publications, puis je vais chercher dans mon... Mon Dieu, la femme du surveillant qui me tombe dessus, t'as posé du café à côté des publications, mais c'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est catastrophique, les publications... Bon, publications, ça devait être les vieux bouquins qu'on étudiait dans les années... 80, là, sur la prophétie d'Ésaïe, le clergé de la chrétienté apostat, je sais pas quoi, écrit sur du papier dont seul la Watchtower avait le secret, tant il était sale et répugnant. Bon. Je sais pas pourquoi, elle a fait un scandale parce que j'avais posé ça sur la table. Vous voulez que j'ai posé où? Par terre? Enfin, c'était une débile, une folle. Et puis les saintes publications de la Watchtower, c'est de vous dire un peu comme ces gens-là sont dévoyés complètement. Enfin bon, la semaine spéciale se termine le dimanche et ça m'amusait toujours de voir comment la congrégation soufflait quand la réunion du dimanche était terminée. Ouf, c'est terminé, l'équipe s'en va. Parce que vous sentiez qu'il y avait une tension toute la semaine, une tension qui était palpable pendant les réunions, pendant toute la semaine. Et quand la semaine était finie, la tension retombait. Parce qu'en fait, la peur retombait. Alors, ne me dites pas que ce genre de choses, c'est une très bonne chose. C'est une connerie de plus inventée par la Watchtower, dont elle seule a le secret.
Ce n'est pas ça qui améliore la spiritualité de personne que de savoir si ton rapport y est bon ou s'il est mauvais. Et ce type-là qui est venu et qui a commencé par contrôler vos rapports, s'en ira en faisant un rapport qu'il fera signer aux anciens. Pendant cette semaine-là aussi, vous verrez peut-être tomber des anciens ou des assistants ministériels. Et souvent pour eux, c'est le commencement de la fin, parce que la mise au placard brutale que la Watchtower leur fait, mais souvent leur est fatale. Parce qu'on ne peut pas faire tomber des gens comme ça d'un seul coup, d'un piédestal tel qu'elle les met à zéro, et penser qu'une personne peut supporter ça comme si c'était rien du tout. Mais la brutalité de la Watchtower est tellement sans borne, l'humain ne compte pas, mon corps je le bourre de coups, alors bon, bah, à partir de ce moment-là, tout est possible. Au plus tu prends des coups, plus ce sera mieux, au plus tu seras une personne sainte, au plus tu es humilié, au plus tu es... au mieux c'est, quoi. J'ai oublié, c'est aussi au cours d'une de ces semaines spéciales que un surveillant de circonscription était venu à la maison, je me rappelle, c'était un jeudi matin, je crois. Il arrive en disant, j'ai faim, je veux du gâteau. Alors c'est vrai, j'avais fait un gâteau pour la semaine, il a pratiquement tout bouffé. Bon, oui, il a tout mangé. Et puis quand il a eu mangé le gâteau, bah, il m'a dit que je prêchais pas assez. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, t'as jamais été pionnier? J'ai dit non, j'ai jamais pris le service de pionnier. Je lui ai dit, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Bah, tu crois que Jéhovah va faire rentrer dans le monde nouveau des gens qui n'ont jamais été pionniers? Ah bon? Il me dit en plus, tu rends des rapports de 5 ou 6 heures par mois, tu crois que Jéhovah va faire rentrer dans le monde nouveau des gens qui rendent des rapports de 5 ou 6 heures par mois? En fait, il était venu voir qu'on avait une entreprise, qu'on avait une maison, donc on était des matérialistes. Et à ce titre-là, c'était pas le moment de faire ça, c'était le moment de prêcher la bonne nouvelle parce que Armageddon était pour la semaine prochaine. Alors oui, voilà. Faire peur aux gens, c'est ce que je vous dis, foutre la trouille. C'est comme ça qu'on tient les gens dans l'asservissement. Alors curieusement, la peur, moi, elle me fait pas marcher. Quand des gens cherchent à me faire peur, ça a plus le don de me rebuter qu'autre chose, mais ça ne me fait pas avancer. Je ne sais pas ce qu'il faut pour me faire peur, mais en tout cas, leur théorie d'Armageddon la semaine prochaine et de tu prêches pas assez, tu vas mourir à Armageddon, ça m'a jamais motivé à faire plus. Non, 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 franchement non, j'y crois pas à ça. C'est pas possible. Ça va pas avec l'idée de Dieu, ça va pas avec le bon sens, ça va pas avec ce que j'observe à côté, ça sert à rien. Mais bon, visiblement, il y a une grande majorité de personnes qui aiment bien la peur, qui la relaient, qui n'arrêtent pas d'en faire un fonds de commerce. Alors je vous dis simplement, méfiez-vous de ces gens-là, n'oubliez pas que la peur, c'est une mauvaise conseillère. La peur ou le stress, c'est très bien, mais ce n'est pas là pour nous enterrer, c'est là au contraire pour nous donner de la vivacité et nous faire avancer. C'est ce qui est montré dans ce livre « Renforcer vos dépenses ». Quand on a peur, quand on est stressé, quand notre cerveau sécrète du cortisol, c'est pas le moment de s'apesantir, c'est le moment de se dire comment je réagis pour sortir de la situation dans laquelle je suis et me battre. C'est bien plus comme ça qu'il faut avancer. Plutôt que de succomber à la peur, de rester dans la déprime, dans la détresse, ou de croire qu'il faut souffrir pour devenir une personne sainte. Non. La souffrance n'a pas rendu le monde meilleur, parce que si la souffrance avait rendu le monde meilleur, vu la souffrance que l'humanité a endurée, il y a longtemps qu'elle devrait avoir un paradis. Alors c'est vrai, l'humanité s'améliore, mais pas par la souffrance. Quand des gens raisonnables conduisent l'humanité, là on avance, mais pas quand on fait peur aux gens. Allez, réfléchissez sur ça. Bisous.